Quelle est la méthode la plus facile, mais aussi la plus efficace pour perdre de la graisse corporelle? Je m'appelle Ronan et je suis le directeur de la santé et du fitness chez Mindvalley. Nous nous sommes posé cette question début 2019 et avons décidé de faire une expérience. Nous avons rassemblé environ 10 000 personnes sur un groupe Facebook en nous demandant quel serait le meilleur rapport qualité-prix pour une activité efficace, facile et qui permettrait à ces milliers de personnes de brûler des graisses. Les résultats ont été formidables. Au bout d'un mois, certaines personnes ont perdu plus de 10 kilos. Aujourd'hui, je reçois encore des messages de certaines d'entre elles qui ont commencé en 2019 pour me dire « J'en suis maintenant à 30 kilos et ce n'est pas fini ». Avant d'aborder la stratégie elle-même, j'aimerais que vous imaginiez une situation particulière. Imaginez que vous allez faire les courses et que vous rentrez chez vous avec des sacs de nourriture plein les bras. Vous pouvez ranger les aliments que vous venez d'acheter de 3 façons différentes. Vous en laissez une petite portion sur la table, destinée à être mangée tout de suite. La plus grosse partie va dans le frigo, car c'est ce que vous mangerez plus tard ou le lendemain. Quand le frigo est rempli, vous mettez le reste au congélateur et vous n'y toucherez qu'une fois le frigo vide. Le corps fonctionne de manière similaire. Nous avons un système de stockage pour les nutriments. Si vous prenez un repas maintenant, 3 possibilités se présentent concernant les nutriments provenant de ce repas et l'énergie qu'il renferme. Une petite portion sera brûlée de suite pour vous permettre de rester en vie à cet instant. La majorité de cette énergie sera conservée dans l'un des systèmes de stockage dont vous disposez, appelé réserve de glycogène. C'est là que vont la plupart des glucides, ou bien dans le foie, mais c'est un petit organe. Quand il est plein, le reste du glycogène se retrouve dans la masse musculaire. Et lorsqu'elle est pleine à son tour, l'énergie restante est redirigée dans les cellules adipeuses. On peut donc considérer la réserve de glycogène dans les muscles et le foie comme jouant le rôle du frigo dans notre analogie de la cuisine et les tissus adipeux celui du congélateur. Le repas serait donc pour votre corps l'équivalent de faire des courses. Considérez maintenant ceci. Si vous faites les courses très souvent, il y a peu de chances que votre frigo se vide. Et dans ce cas, il y a encore moins de chances de vider le congélateur. Le corps suit un fonctionnement similaire. Si vous mangez constamment, vous ne parviendrez pas à vider votre réserve de glycogène et extraire l'énergie des tissus adipeux sera donc beaucoup plus difficile. L'une des stratégies que nous appliquons ici est le jeûne intermittent, c'est-à-dire passer entre 12 et 16 heures en état de jeûne pour pouvoir vider le frigo et extraire plus d'énergie du congélateur. Un groupe de scientifiques de l'Université de Caroline du Nord a rassemblé la plupart des études sur le jeûne intermittent et créé un modèle mathématique afin de simuler ce qu'il se passe à l'intérieur du corps pendant le jeûne. Voici le graphique qu'ils ont publié en rapport avec cette étude. Sur la gauche, les premiers chiffres correspondent à la fin du repas et plus on va vers la droite, plus les heures passent après ce repas au moment du jeûne. Dans ce graphique, la ligne orange correspond au niveau d'insuline, une hormone qui vous aide à mettre la nourriture dans le frigo. Imaginez que vous rentrez du supermarché avec tous vos sacs et que vous vous sentez fatigué. Au lieu de tout ranger vous-même, vous appelez votre assistant et lui demandez de mettre les courses dans le frigo ou le congélateur. C'est ce que fait l'insuline. Elle organise les nutriments à l'intérieur du frigo et quand le frigo est plein, elle les met au congélateur. C'est pour ça que le niveau d'insuline est élevé tout de suite après le repas. C'est le moment où vous venez de rentrer du supermarché et avez de l'aide.
Mais cette aide diminue à mesure que le temps passe. Au bout de 12 à 16 heures, le niveau d'insuline baisse. Plus personne ne range vos nutriments dans votre réserve de glycogène ou vos tissus adipeux. Autre élément intéressant, cette ligne pointillée bleue. Il s'agit d'une autre hormone appelée glucagon. Elle fait le travail inverse de l'insuline. Quand vous avez besoin d'énergie et que vous n'êtes pas en train de manger, le rôle du glucagon est d'ouvrir le frigo ou le congélateur pour prendre des aliments et vous fournir de l'énergie. Son niveau commence à augmenter surtout après 12 à 16 heures. Ça signifie que l'extraction de l'énergie de votre réserve s'est accrue. Regardez cette ligne noire qui descend en même temps, c'est le niveau de glycogène. Voyez à quelle vitesse il diminue. Le glycogène correspond aux aliments dans le frigo. Après un repas, il augmente puisque vous venez de stocker quelque chose. Mais si vous jeûnez pendant quelques heures, votre corps vide le frigo et utilise les aliments disponibles pour vous fournir de l'énergie. Au bout de 12 à 16 heures, on remarque une autre ligne noire qui monte, en pointillé cette fois-ci. Ce sont les acides gras libres. Ils correspondent à l'énergie que vous conservez dans vos tissus adipeux. Il s'agit de tous les aliments du congélateur qui sont sortis et décongelés. Vous utilisez donc l'énergie de vos réserves de graisse et le jeûne intermittent vous aide à atteindre ce stade où vous augmentez la quantité d'énergie issue des tissus adipeux. Vous noterez que l'augmentation se produit à partir de 12 heures de jeûne et que l'on atteint un pic aux alentours de 16 heures. C'est pour ça qu'on dit que dans le cas d'un jeûne quotidien, la zone de prédilection se situe habituellement entre 12 et 16 heures de jeûne. Mais gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un modèle mathématique d'une simulation basée sur la moyenne d'un grand nombre de participants. Ce sera donc légèrement différent pour chaque individu. Si vous suivez déjà un régime pauvre en glucides ou êtes très actif au cours de la journée, vous commencerez à vider votre congélateur plus tôt. Pour quelqu'un ayant un mode de vie plus sédentaire ou suivant un régime plus chargé en glucides, davantage de temps pourrait être nécessaire pour commencer à vider ses réserves de graisse. La question est de savoir, s'il s'agit d'un modèle mathématique, est-ce transposable dans la réalité? Il y a d'autres études scientifiques qui montrent ce phénomène en situation réelle. L'une d'entre elles a été menée par l'Université de l'Illinois. 23 participants obèses ont été recrutés et ont jeûné pendant... Oups, pardon. C'est l'excitation. L'une d'entre elles a été menée par l'Université de l'Illinois. 23 participants obèses ont été recrutés et ont jeûné 16 heures par jour pendant 12 semaines. À l'issue de ces 12 semaines, tous les participants avaient perdu plus de 3% de leur poids en graisse. En plus de ça, leur taux de cholestérol LDL, considéré comme mauvais cholestérol, s'était amélioré, ainsi que leur test de glycémie qui montrait une réduction du niveau d'insuline. Dans une autre étude de l'université de Surrey, on a demandé aux participants de retarder de 90 minutes leur heure de petit déjeuner habituelle et d'avancer leur heure de dîner de 90 minutes. Les observations ont ensuite été comparées avec celles d'un groupe n'ayant pas changé ses habitudes. Le groupe qui avait pris son petit déjeuner plus tard et son dîner plus tôt a brûlé 2 fois plus de graisse que l'autre. C'est pour ces raisons que ça vaut la peine d'essayer le jeûne intermittent. Ce n'est pas la seule méthode pour brûler des graisses, mais c'est l'une des plus faciles et des plus pratiques qui soit aussi efficace, simplement car elle n'implique pas de réfléchir à ce que vous devez manger. Quand on pense à brûler des graisses ou à commencer un régime, la première question qui vient à l'esprit est « que supprimer? Que manger en plus grande quantité ?» Le jeûne intermittent nécessite seulement de changer l'heure des repas.
Vous n'ajoutez ni ne supprimez rien dans votre alimentation, vous ajustez juste le timing de chaque repas. Vous pouvez bien sûr améliorer la qualité de votre jeûne intermittent avec une alimentation plus nutritive. Mais la base de la méthode pour vous aider à brûler les graisses et les études qui l'étayent ne s'appuient que sur la concentration de vos repas dans une fenêtre de 12 à 16 heures. C'est aussi très pratique puisque c'est une stratégie que vous pouvez combiner avec d'autres outils. Si vous suivez un régime pauvre en glucides, si vous êtes vegan ou paléo, quel que soit votre régime, vous pouvez le combiner avec ce système. Voici un aperçu pour ceux qui sont intéressés par le jeûne intermittent. Commencez par 12 heures. Pas besoin d'aller jusqu'à 16, car en plus du changement physiologique, il vous faudra modifier vos habitudes. Démarrez doucement et augmentez le temps petit à petit d'environ 1 ou 2 heures toutes les semaines ou tous les 15 jours. Pour bénéficier de tous les détails pour commencer correctement un jeûne intermittent, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. La semaine prochaine, je posterai une vidéo complète pour vous guider dans la mise en place de cette stratégie avec tous les détails nécessaires pour bien la planifier. Et si vous avez des questions sur comment brûler des graisses corporelles ou comment faire un jeûne intermittent, partagez-les dans les commentaires ci-dessous pour que je puisse m'en inspirer pour de prochaines vidéos. Je vous retrouve dans la suivante.